Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la législation sur les couteaux. On entend un petit peu tout et n'importe quoi, du coup c'est très confus et on ne sait plus vraiment ce qu'on a le droit de porter, quel genre de couteau on a le droit d'avoir sur soi, dans quelles circonstances, etc. Première chose, je pense que vous en doutez un petit peu, c'est que cette histoire de paume de la main là qu'on a tous entendu, c'est du grand n'importe quoi. Ça n'existe pas. Je sais pas d'où ça vient, si jamais vous savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça doit avoir une origine, mais c'est n'importe quoi. Ensuite, un couteau, qu'il soit automatique comme celui-là, avec un mécanisme de blocage comme l'Opinel, ou alors à lame fixe, ou papillon, ou à friction comme ça, sans mécanisme de blocage pliant, c'est exactement la même chose au regard de la loi. Absolument tous les couteaux sont considérés comme des armes de catégorie B, c'est clair et net. Ça, c'est la loi. D'ailleurs, certains vont parler d'armes de 6e catégorie, mais ça, c'est l'ancienne législation. Depuis 2013, les armes sont réparties en 4 catégories A, B, C, D. Donc, les couteaux, catégorie D. Ensuite, on va distinguer 3 choses, c'est-à-dire l'achat, la possession et le port et le transport du couteau. Donc c'est plutôt la 3e chose qui va nous intéresser parce que c'est là que c'est un peu plus subtil. Mais en ce qui concerne l'achat du couteau, il suffit d'être majeur, donc d'avoir plus de 18 ans, aucun problème. En ce qui concerne la possession, n'importe qui a le droit d'avoir des couteaux chez soi, hein, sinon je pense qu'on serait tous embêtés parce qu'on utilise tous des couteaux pour manger tous les jours et pour cuisiner. Et enfin, le port et le transport des couteaux, c'est là que ça se gâte très légèrement, mais vous allez voir en fait c'est assez simple. Sur ce point, la loi dit tout simplement que c'est interdit d'avoir un couteau sur soi, quel que soit le type de couteau, qu'il soit encore une fois à lame fixe, pliant et quel que soit le mécanisme. Donc théoriquement, on n'a pas le droit d'avoir un couteau sur soi, mais ça c'est la théorie. Dans la pratique, ça va dépendre. On va pouvoir observer la jurisprudence, donc les décisions de justice qui ont été prises sur ce sujet-là. Et en réalité, ça va dépendre de 2 choses. Tout d'abord du type de couteau que vous transportez sur vous, et ensuite du contexte. D'abord le type de couteau. Si vous avez un couteau vraiment agressif, type couteau papillon, couteau automatique, ou vraiment un truc militaire, a priori, vous êtes plutôt mal barré. Si vous avez un couteau vraiment traditionnel, avec l'idée que c'est un outil plus qu'autre chose, comme un Victorinox ou un Opinel, ça passe mieux. Et d'ailleurs, les objets type Opinel, La Gueule ou Victorinox sont même considérés comme des outils traditionnels, et non plus comme des armes blanches, au regard de la jurisprudence bien évidemment, sachant que tout peut changer en fonction du contexte. Et ça, c'est la 2e chose qui est sans doute la plus importante, le contexte. Encore une fois, si vous allez pique-niquer tranquillement au bois de Vincennes pour les Parisiens, mais voilà, dans un parc ou à la campagne, a priori, il n'y a pas de souci. Si vous êtes dans une manif et vous vous retrouvez dans une bagarre ou vous agressez les forces de l'ordre et que vous avez un couteau sur vous, là, ça va être compliqué. Et dans ce cas-là, tous ces couteaux qui sont considérés comme des outils traditionnels peuvent changer de statut, on va dire, et finalement être considérés comme des armes blanches. Voilà, j'espère que ça c'est clair. Finalement, ça va vraiment être à l'appréciation des forces de l'ordre, puisque avant de vous retrouver devant un tribunal, vous allez a priori être arrêté. Et c'est vraiment le policier qui va juger, selon la situation, si y a danger ou pas. Et encore une fois, si vous vous faites contrôler et que vous avez un couteau sur vous, restez poli, essayez d'expliquer simplement la situation. Ça devrait passer. Si vous êtes tout de suite super agressif, bah, ça passe tout de suite beaucoup moins. En plus de ça, il n'y a pas de raison normalement que vous vous fassiez contrôler, puisque un policier, d'après ce que je sais, ne peut pas vous fouiller sans raison particulière. Donc à moins que vous vous baladiez dans la rue et que vous jouiez avec votre couteau là automatique ou flipper et que vous le flippez dans tous les sens, il n'y a pas de raison qu'on vienne vous embêter. Donc voilà, j'espère qu'on a traité le sujet de manière assez complète et j'espère avoir été assez concis et clair dans mes explications. Je vous mets un petit récap dans la description si vous voulez pas vous retaper toute la vidéo. Et puis sur ce, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Le petit bonus pour ceux que ça pourrait intéresser, parce qu'on va forcément me demander quels sont les couteaux que j'ai sur la table. Ici, on a... C'est le P60 de Perceval, donc un automatique avec un manche en plastique qui n'est plus fabriqué. Mais un super petit couteau, hein, je pourrais faire une vidéo dessus dans le futur. Ici on a un piémontais, donc c'est le Dragotac de Bastinelli. Là on a un couteau papillon. Alors je fais pas des petits mouvements parce que derrière la caméra ça va être le bordel. Voilà, très joli. Je ferai une vidéo aussi, un de ces quatre. Hein. Opinel
en chêne avec revêtement dessus. Mon couteau de cuisine, c'est quoi ça? C'est Miyabi. Un petit la gueule fait par Renaud Aubry. Lame carbone, manche en corne, très sympa. Piémontais que j'ai déjà présenté dans une vidéo. Et mon Victorinox que j'ai eu il y a une quinzaine d'années à peu près. Ah, et celui-ci que j'ai oublié, qui est un vieux couteau, un vieil anglier. Voilà, je sais pas qui l'a fait, je me souviens plus, mais c'est un couteau ancien, hein, donc que je présenterai sans doute à l'occasion dans une vidéo aussi. Voilà, je vous redis à bientôt et re-ciao.